Il est l'heure du café de l'info sur BFM Normandie. Merci à vous trois d'être avec nous. Aubert Guinamard et Lancelot Maisonnier, les fidèles acolytes de la team matinale. Tic et tac. Oui, voilà, tic et tac, je vais vous appeler. Lancelot Maisonnier, vous êtes avec nous pour l'histoire du jour. De quoi vous nous parlez? On va parler de gastronomie un peu. Il y a des Normands qui ont été récompensés cette semaine. Et puis, on vous retrouve, Carole Jagoury. Vous êtes un peu la coach de BFM Normandie. On a le plaisir d'être avec vous tous les jeudis pour le café de la santé. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Eh bien, nous sommes en octobre, donc on va parler de prévention des cancers. C'est tout de suite. Carole, je vous propose de commencer peut-être avec tout ce qui est prévention. Comment est-ce qu'on détecte un potentiel cancer du sein? Oui, donc on va pouvoir commencer. On en parle très souvent, mais c'est très important de le rappeler. La palpation, voilà, qui peut se faire quotidiennement, en fait, tout simplement en se mettant de la crème hydratante. Pour ma part, je le fais matin et soir. Et donc, en mettant la crème hydratante, on palpe en même temps sa poitrine. Et comme ça, on détectera si un jour il y a quelque chose d'anormal. Et sachant que à partir de 50 ans, il faut se faire dépister assez régulièrement. Vous avez aussi des conseils d'alimentation. Tout à fait. Quand on sait quand même que 20% des cancers pourraient être évités si on a une alimentation saine et équilibrée. Et puis aussi si un sommeil réparateur et puis une activité physique régulière. Donc on peut commencer à parler un petit peu nutrition si vous voulez bien. Allez-y. Bien sûr, comment on fait? Comment on mange bien pour notre santé? Alors déjà il y a des aliments à limiter, à éviter. J'aime pas dire des aliments interdits, mais à éviter, par exemple, les aliments ultra transformés. Tout ce qu'on achète de plats déjà préparés, beaucoup trop sucrés, beaucoup trop salés, mais surtout aussi, ils vont être trop riches en acides gras transformés. Et ceux-là sont très mauvais, ce sont ceux-là qui provoquent les cancers. Vous parlez aussi de viande rouge. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, la viande rouge, il ne faut pas l'éliminer complètement, puisque dedans, il y a du fer, le fer héminique, celui que le corps absorbe le mieux. Et surtout, pour nous, les femmes, on sait qu'en période de règles, on est plutôt carencé en fer. Donc, c'est quand même important de garder de la viande rouge, sauf que une fois par semaine, c'est suffisant. Le maximum de recommandé, c'est 500 grammes. Et pour vous faire un ordre d'idée. Merci Lancelot. Un steak haché, par exemple, c'est 120 grammes. Voilà. Donc, une fois par semaine, la viande rouge, c'est parfait. Mais c'est pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Si un steak haché, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 500 grammes pour manger 4 par semaine? Ouais. Oui. Mais quand même, on va essayer aussi de varier, de manger aussi du poisson, des œufs, et puis aussi, pourquoi pas, d'aller un petit peu vers les végétaux et pas forcément des protéines animales à chaque repas. Il y a aussi des restrictions, des conseils par rapport à ce qu'on boit, Carole? Ce qu'on boit, évidemment, l'alcool qu'on va limiter. Alors, essayez de ne pas consommer plus de 2 verres par occasion. On ne boit que à l'occasion, on évite de boire tous les jours. Et essayez de garder au moins 2 jours sobres, sans alcool du tout. Alors, vous pensez à l'alcool, moi je pensais au lait, mais c'est pas grave. Ah, le lait. C'est vrai, alors le lait de vache, on en a beaucoup parlé, plus particulièrement le lait de vache, parce que dedans, il y aurait un facteur de croissance qui qui font grossir les molécules, qui les font se multiplier, et donc ça favoriserait les tumeurs, puisque une tumeur, c'est ça, c'est un développement anormal des cellules. Donc on peut aller aussi vers d'autres produits laitiers, la brebis, la chèvre. Et puis les produits laitiers, c'est le lait, c'est le fromage, les yaourts. La recommandation en France, c'est 2 produits laitiers par jour. Qu'est-ce que je pouvais... Oh, les gens, ce matin, j'ai... Oui, pourquoi on prend les produits laitiers? Parce qu'on les recommande pour le calcium. On trouve du calcium ailleurs que dans les produits laitiers, notamment dans les légumes secs, haricots blancs, flageolets, haricots rouges, également dans les légumineuses. Pour vous donner un ordre d'idée quand même, là où on trouve le plus de calcium, c'est dans le fromage. On en a environ 626 mg
pour une portion de 100 grammes de fromage, alors que dans un yaourt, seulement 121. Et les haricots blancs, par exemple, 73. Voici la petite ordre d'idée. On a fait la liste de ce qui n'était pas forcément recommandé. Il y a quand même des aliments sur lesquels on peut foncer. Ah ouais, complètement. Les fruits et légumes, ça, on n'hésite pas à varier. On varie les couleurs, on varie les familles. Là, il faut vraiment y aller. On aura dedans les fibres, les vitamines, les antioxydants. On va aussi manger les crucifères. Savez-vous ce que sont les crucifères? Je connais lucifères, mais crucifères. C'est pas le même thème, je pense. Mais... C'est toute la famille des choux. Ah oui. Et eux, ils sont fortement recommandés puisque dedans, il y aurait une substance reconnue anticancéreuse. D'accord, bah voilà, on aurait appris... Cure de choux. Voilà, c'est ce qu'il faut en octobre. Et vous avez aussi des conseils de sommeil, Carole? Oui, bah, tout à fait. Hein. Le sommeil, c'est réparateur. Donc, il ne faut pas lésiner sur le sommeil. Dormir au moins ces 7 heures par nuit. Alors, je sais que pour vous, pour certains métiers, hein, on va dire pour c'est les personnes dans la norme. Voilà, mais si vous ne les dormez pas en une fois, eh ben vous fractionnez votre sommeil. Et donc, la sieste est indispensable quand vous ne faites pas vos 7 heures de sommeil d'affilée. Voilà, parce qu'un manque de sommeil, ça va provoquer un stress oxydatif, un risque d'inflammation. Et ça a aussi une répercussion sur votre nutrition. Quand on ne dort pas suffisamment, on ne sait plus si on a faim, et on est attiré par les aliments gras, salés, sucrés. On se met à manger ce qui est facile à manger aussi. En plus. Et puis, il faut une bonne activité physique. Oui, l'activité physique, tout à fait. C'est pas vous qui allez nous dire le contraire. Non, tout à fait. Alors, il faut bouger. Il faut essayer de bouger toutes les heures, quitte à se mettre une petite alarme. Sur votre téléphone, paf, toutes les heures. Ah oui, tiens, allez, je me mets debout, je fais le tour du bureau. Ou on peut mettre son imprimante plus loin. Et puis la bouilloire ou la cafetière de l'autre côté de la pièce, de façon à se lever régulièrement. Voilà. Moi, Carole, je me suis notée quand même parce que on a hier reçu le docteur Ahmed Ben Hamouda, c'est le président de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime, et il nous expliquait que en fait, si pendant le mois d'octobre il y a des courses qui sont organisées, c'est parce que il y a un double enjeu. En fait, c'est ce que vous nous expliquez. Hein, l'activité sportive, elle est hyper importante et elle prévient justement. Elle permet d'éviter parfois le cancer, les cancers. Donc, je vais répertorier plusieurs courses grâce à mes 2 collègues qui sont ici présents. Le 5 octobre, il y a la course de la Rainette à Belbeuf, en Seine-Maritime. Une autre en Seine-Maritime, la course de Montigny, ça c'est le 11 octobre. Le même jour, il y a une course dans le Calvados, ça s'appelle Run in Rose. C'est à Merville-Franceville. Et puis le 12 octobre, dans la Manche, à Saint-Lô, il y a les Rouges se mettent au rose. Donc vous conseillez aussi d'aller courir. Complètement. C'est plutôt sympa de participer à ces courses. On n'est pas obligé de courir, on peut le faire en marchant. Hein. Oui. Et puis il y a des distances courtes pour ceux qui ne sont pas habitués. On a des 5 km, 10 km, après on a du 20. Oui, voilà. Mais on peut rester sur des choses courtes. Et puis, et si on a besoin de ça pour se motiver, il faut savoir qu'il y en a un petit peu tout au long de l'année. Oui, exactement. Puis souvent aussi, pardon Anaïs, mais ce genre de course, les revenus qui sont faits vont à la recherche. Toujours au mois d'octobre. C'est mais une c'est aussi récolte de fonds important pour la de le recherche. signaler.